Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'homosexualité du roi David. Pour ceux qui ne le savent pas, David était le deuxième roi des Juifs après Saül. Donc avant de commencer cet enseignement ou, cette démonstration, je tiens à dire que le seul exemple qui nous a été donné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'à lui que nous devons vouloir ressembler. Vous comprenez? Voici pourquoi c'est lui qui est mort à la croix, que Dieu a envoyé mourir à la croix, parce que c'est lui l'exemple parfait, et c'est lui qui est saint. Il n'a pas envoyé Adam mourir à la croix, il n'a pas envoyé Enoch mourir à la croix, il n'a pas envoyé Abraham mourir à la croix, il n'a pas envoyé Élie, il n'a pas envoyé Moïse. Même Jean-Baptiste, que Jésus a dit qu'il est le plus grand de tous, Yahvé Zévaroth ne lui a pas envoyé mourir à la croix. Mais par contre, il a envoyé le Seigneur Jésus mourir à la croix. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que tout le monde a un péché mignon. Tout le monde a un péché auquel il a du mal à s'en débarrasser. Vous comprenez? D'autres, ça peut être le vol. D'autres, ça peut être les femmes. D'autres, ça peut être plein de choses. Et d'autres, ça peut être l'homosexualité. Et c'est le sujet du jour. Donc on va parler de l'homosexualité du roi David. Je vous exhorte à prendre vos Bibles. Quelles que soient les traductions de vos Bibles, c'est pas grave parce que le résultat sera le même et vous verrez par rapport au verset que je vais donner. 1 Samuel 18, 1 à 4. Je répète, 1 Samuel 18, 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Point. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Point. Donc, déjà ici, on nous dit que Jonathan a aimé David comme son âme et qui s'est dénudé devant David pour faire alliance. Donc déjà, ce verset n'est pas normal. Ça nous montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Jonathan était beaucoup plus grand que David, pour ceux qui ne le savent pas. Il a aimé David comme son âme. Et il s'est dénudé devant David. Vous comprenez? Donc ici, Jonathan, le fils de Saül, qui tombe amoureux de David et qui fait une alliance avec lui en se dénudant. C'est pas normal. « 2 Samuel 1, 26, Bible, Louis II. Je répète, 2 Samuel 1, 26, Bible, Louis II. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Point. Je vais relire. 2 Samuel 1, 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Point. Donc ici, David avoue qu'il avait des pratiques homosexuelles avec Jonathan, fils de Saül. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ici, cette phrase, elle est à caractère homosexuel. 2 Samuel 1, 26. Alors, comme je sais qu'il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui regardent mes vidéos, donc aujourd'hui, je vais prendre un verset de la Bible du Monde Nouveau. Même si, pour moi, la plupart des versets de la Bible du Monde Nouveau sont erronés.
Mais ce verset, il se rapporte un peu plus à la vérité. Donc voilà. 2 Samuel 1, 26, Bible des témoins de Jéhovah, le monde nouveau. Je suis dans l'angoisse à ton sujet, mon frère Jonathan. Tu avais pour moi beaucoup de charme. Ton amour m'était plus merveilleux que l'amour venant des femmes. Point. Je relis. Donc, la Bible des témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah regardent mes vidéos, donc je mets ce verset là-dedans. 2 Samuel 1, 26, Bible de témoins de Jéhovah, le monde nouveau. Je suis dans l'angoisse à ton sujet. Mon frère Jonathan, tu avais pour moi beaucoup de charme, beaucoup de charme. Ton amour m'était plus merveilleux que l'amour des femmes. Ton amour m'était plus merveilleux que l'amour des femmes. Point. Ici, on est dans un cas d'homosexualité totale. Maintenant, qui était au courant de cette relation homosexuelle par rapport à Jonathan et David? Eh bien, celui qui était au courant de ça, c'est le roi Saül. Et qu'est-ce que Saül en pensait de cette relation homosexuelle? C'est en cela que Saül lit dans 1 Samuel 20 à 30. 1 Samuel 20 à 30. Bible, Louis II. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Et il lui dit, fils perverse et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Ésaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Point. Je relis. C'est en cela que Saül dit dans 1 Samuel 20 à 30. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Et il lui dit, fils perverse et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Point. Donc Saül savait que Jonathan et David avaient une relation perverse. « 1 Samuel 20 à 30, Bible de l'épée. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils perverse et rebelle, ne sais-je pas que tu as choisi le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Donc il dit aussi fils perverse dedans, point. Et vous allez voir que l'homosexualité était une pratique courante chez les Juifs. Prenez vos Bibles et vérifiez, car là je vais donner des versets. Dans Juges 19, 22 à 25, les Juifs violaient les étrangers, comme dans Sodome et Gomorrhe. De Genèse 19, 7 à 9, c'est exactement pareil. Comparez, je relis. Vous comparez Juges 19, 22 à 25, et vous comparez Genèse 19, 7 à 9, et vous verrez qu'ils avaient les mêmes pratiques de violer les étrangers et de préférence les hommes. Dans Juges 20 à 4, on apprend que ce sont les gens de la tribu de Benjamin qui violaient les étrangers et de préférence les hommes. 1 Samuel 1, 26, la Bible de Jérusalem. Là, c'est le roi, donc c'est David, quand il n'était pas encore roi. Là, c'est lui qui va s'exprimer. Donc, 1 Samuel 1, 26, Bible de Jérusalem. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère, Jonathan. Tu m'étais délicieusement cher. Tu m'étais délicieusement cher. Ton amitié m'était plus merveilleuse que l'amour des femmes. Point. Je vais relire. 2 Samuel 1, 26, Bible de Jérusalem. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu m'étais délicieusement cher.
ton amitié m'était plus merveilleuse que l'amour des femmes. Point. Donc, quelque chose de délicieux, c'est quelque chose qu'on peut consommer. Quelque chose de délicieux, c'est quelque chose qu'on peut manger. Donc, si tu dis qu'une femme est délicieuse, c'est parce que tu peux coucher avec elle. Et donc, quand David dit que Jonathan était délicieuse, vous comprenez? David avait couché avec Jonathan. Donc, David, en tout cas du vivant de Jonathan, David était homosexuel. Rappelez-vous que Dieu a refusé que David construise son temple. Vous allez me dire oui, parce que Dieu lui avait dit qu'il avait le sang dans ses mains. Mais ce sang-là veut dire beaucoup de choses. Saül, Dieu lui tue parce qu'il a, on appelle ça comment? Il a désobéi à Dieu. Mais pourquoi Dieu tue Jonathan? Parce que Jonathan meurt avec Saül. Posez-vous cette question. Donc voilà. Donc moi je vous invite à prendre vos Bibles. Je vous invite à lire les versets, à regarder l'enseignement, à vérifier. Et vous pourrez venir laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fera un plaisir de vous répondre. De toutes les façons, on est là pour partager. Donc voilà. J'en ai fini.